Un élan vers l'emploi des déficients visuels. Pour contourner le fléau de la précarité d'emploi des personnes déficientes visuelles, le GIA et Vue d'Ensemble se sont associés pour développer ensemble un accompagnement efficace et personnalisé pour les déficients visuels du Grand Est. Ils ont organisé une première journée de travail au siège du Crédit Mutuel à Strasbourg et était ponctuée par différents ateliers qui permettaient de réfléchir et échanger avec les déficients visuels en recherche d'emploi afin de les rapporter des solutions simples et de faire ressortir des leviers pouvant dynamiser et favoriser la réalisation de leurs projets professionnels. Interview de Daniel Bouffier. Alors l'accompagnement à l'emploi qui est mis en place dans le cadre du Club Emploi, qui est donc un service du GIA, c'est un accompagnement sur plusieurs semaines et plusieurs mois qui est réalisé par deux accompagnateurs, un accompagnateur voyant et un accompagnateur non ou malvoyant auprès d'un déficient visuel qui est soit en recherche d'un premier emploi, soit en recherche d'un nouvel emploi ou une nécessité de changer d'emploi en cours de carrière. On accompagne des personnes dans leur démarche de recherche d'emploi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les démarches à la place d'eux, ni même avec les personnes. On les aide à se présenter, à rédiger un curriculum vitae, une lettre de motivation. On les aide aussi en amont à bien voir clair sur leur projet professionnel, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement et quels sont les points forts et les points faibles de leur situation par rapport à ce projet professionnel. Pour éventuellement les inciter peut-être à postuler à certaines formations pour améliorer certains points avant de postuler ou avant de se lancer dans le projet qu'ils ont en tête. Alors, je suis Christiane Chasserie, je suis consultante développeuse de l'alternance chez Cap Emploi. Cap Emploi est un service financé par l'AGEFIP. L'AGEFIP soutient les dispositifs alternance, donc les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation pour les personnes handicapées, donc au travers de financement. Donc il y a des primes sur ces contrats, aussi bien pour l'employeur que pour la personne. Ces primes sont fonction de la durée du contrat, de l'âge de l'alternant, d'un certain nombre de paramètres que nous validons avant de les proposer aux employeurs ou aux personnes. Les financements pour l'alternance, c'est-à-dire les aides au contrat, arrivent très vite au niveau des entreprises. Une fois que le dossier de montage est prêt, il faut compter 3 à 4 semaines avant que l'argent ne soit viré sur le compte de l'entreprise ou le compte de la personne. Ça marche très bien. Il n'y a pas beaucoup de déficients visuels sur ce type de dispositif. Par rapport à l'alternance, je n'en ai pas rencontré beaucoup qui soient intéressés par ces dispositifs. Il semblerait intéressant de pouvoir travailler sur ce sujet, notamment en rencontrant les publics pour essayer de comprendre le frein. Pendant cette journée, Clément Gass, le non-voyant aux multiples exploits, est venu nous faire un petit témoignage sur son activité professionnelle et les différentes étapes qu'il a franchies pour atteindre ses objectifs. Au-delà de ses performances sportives, Clément Gass est statisticien, chef de projet d'études à l'INSEE. Pour moi, il me semble évident que la création de cette antenne de Club Emploi répond à un besoin, puisque plusieurs personnes d'emblée se sont portées candidats ou candidates pour suivre cet accompagnement, bénéficier de cet accompagnement. Et donc, on a plusieurs accompagnés qui sont suivis, qui habitent soit en Franche-Comté, soit en Alsace, soit en Lorraine actuellement. Je pense qu'on a déjà réussi, dans le cadre de cet accompagnement, à faire prendre conscience d'un certain nombre de choses de la part des personnes accompagnées. Pendant la pause de midi, les accompagnés et accompagnateurs ont déjeuné ensemble pour renforcer la cohésion de groupe. Interview de Mireille Loeffler. J'ai trouvé la journée très instructive en fait parce que moi j'avais carrément un autre aperçu de la vie active. Comme je suis en auto-entrepreneur, un autre développement que être dans une entreprise en tant que salarié. J'avais fait une fois partie d'une entreprise en tant que sous-traitante. C'était encore une autre approche. Aujourd'hui j'ai vraiment
appris comment les déficients visuels, en tant que salariés dans une entreprise, voient les choses, entre guillemets, et perçoivent les choses. Interview de Véronique Marty. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à effectivement mieux connaître la déficience visuelle, justement mieux la cerner, échanger avec des gens qui sont très intéressants parce que justement ils ont un vécu que nous voyants on n'a pas du tout. Parce que ça m'a fait prendre conscience des difficultés, des freins, également de se dire il y a peut-être matière à réfléchir pour que les choses changent. Je pense qu'ils ont aussi le droit d'aller au-delà des formations universitaires qui leur permettraient de rentrer en entreprise. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est plutôt un projet commun avec des partenaires sur lequel on travaillerait et où on apporterait des réponses les uns comme les autres et qui pourraient plus facilement aboutir. À noter, si vous êtes déficient visuel habitant de la région Grand Est et souhaitez bénéficier du dispositif de l'accompagnement à l'emploi, c'est très simple. Vous n'avez pas l'obligation d'être membre de l'une des deux associations. Il suffit juste de contacter Jean Fèvre, le responsable régional du Club Emploi Grand Est, au 07 86 29 11 73. Par mail, jean.fèvre, FAIVRE, ou Yves Wansi de l'association Vue d'Ensemble au 06 11 55 04 76 ou par mail ywansi.vued'ensemble tout attaché en un mot @gmail.com. Contactez-nous et nous activons votre accompagnement.